OBD2 trouble code description technique circuit de capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation, rangée 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de température de refroidisseur d'air de suralimentation, Chevy, Ford, Toyota, Mitsubishi, Audi, VW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle. Un turbocompresseur est essentiellement une pompe à air utilisée pour forcer l'air dans le moteur. À l'intérieur, il y a deux sections, la turbine et le compresseur. La turbine est fixée au collecteur d'échappement, où elle est entraînée par les gaz d'échappement, le compresseur se fixe à l'entrée d'air, les deux sont reliés par un arbre, donc lorsque la turbine tourne, le compresseur tourne également, permettant à l'air d'admission d'être aspiré dans le moteur. L'air plus frais fournit une charge d'admission plus dense au moteur et donc plus de puissance. Pour cette raison, de nombreux moteurs sont équipés d'un refroidisseur d'air de suralimentation, également appelé refroidisseur intermédiaire. Les refroidisseurs d'air de suralimentation peuvent être des refroidisseurs air liquide ou RR, mais la fonction est la même, pour refroidir l'air entrant dans l'admission. Un capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation (CACT) est utilisé pour mesurer la température et donc la densité de l'air entrant à la sortie du refroidisseur d'air de suralimentation. Ces informations sont envoyées au module de commande du groupe motopropulseur PCM, où elles sont comparées à la température de l'air d'admission, et dans certains cas, la température du liquide de refroidissement du moteur et la température de recirculation des gaz d'échappement. Pour déterminer les performances du refroidisseur d'air de suralimentation, le PCM envoie une tension de référence, généralement 5 volts, à travers une résistance interne. Il mesure ensuite la tension pour déterminer la température du refroidisseur d'air de suralimentation. Remarque, parfois, le CACT fait partie du capteur de pression de suralimentation. Le code P00A3 est défini lorsque le PCM détecte un signal de capteur de température de refroidisseur d'air de suralimentation élevé. Cela indique généralement un circuit ouvert. La banque 2 indique que le problème vient de la deuxième banque du moteur, autrement dit, la banque qui n'inclut pas le cylindre N-1. Les codes de diagnostic du circuit du capteur de température du refroidisseur d'air de charge de la banque 2 associée incluent P00A0 circuit du capteur de température du refroidisseur d'air de charge banque 2 P00A1 plage performance du circuit du capteur de température du refroidisseur d'air de charge banque 2 P00A2 circuit du capteur de température du refroidisseur d'air de charge faible banque 2 P00A4 capteur de température du refroidisseur d'air de charge circuit intermittent, erratique code de gravité et symptômes. La gravité de ces codes est modérée. Les symptômes d'un code moteur P00A3 peuvent inclure témoin lumineux du moteur allumé, mauvaise performance du moteur, économie de carburant réduite, véhicule bloqué en mode Esperluette cote, mou Esperluette cote. La régénération du filtre à particules diesel est inhibée. Le cas échéant, les causes possibles de ce code P00A3 incluent capteur défectueux, problème de câblage, échec ou refroidisseur d'air de suralimentation restreint, procédure de diagnostic et de réparation PCM défectueuse. Commencez par inspecter visuellement le capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation et le câblage correspondant, recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Vérifiez également visuellement le refroidisseur d'air de suralimentation et les conduits, si des dommages sont constatés. Réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique BST concernant le problème. Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, effectuer des tests préliminaires du circuit, utiliser un outil d'analyse pour surveiller le paramètre de données du capteur de température du liquide de refroidissement de l'air de suralimentation, débrancher le capteur CACT. La valeur de l'outil d'analyse doit tomber à une valeur très faible. Ensuite, connecter un cavalier entre les bornes. Si l'outil d'analyse affiche maintenant une température très élevée, les connexions sont solides et l'ECM peut reconnaître l'entrée. Cela signifie que le problème ressemble le plus au capteur et non à un problème de circuit ou de PCM. Tester le capteur. Débranchez le connecteur du capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation. Ensuite, mesurez la résistance entre les deux bornes du capteur à l'aide d'un multimètre numérique réglé en ohms. Démarrez le moteur et regardez la valeur du compteur. Les valeurs devraient diminuer en douceur à mesure que le moteur se réchauffe. Vérifiez la jauge de température du moteur sur le tableau de bord pour vous assurer que le moteur atteint la température de
fonctionnement, si la température du moteur augmente mais que la résistance CACT ne diminue pas, le capteur est défectueux et doit être remplacé. Vérifiez le circuit. Vérifiez le côté tension de référence du circuit. Contact mis. Utilisez un multimètre numérique réglé en volts pour vérifier une référence de 5 volts du PCM à l'une des deux bornes du capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation. Si aucun signal de référence n'est présent, connectez le compteur à ohm. Contact coupé entre la broche de tension de référence sur le CACT et la broche de tension de référence sur le PCM. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si tout va bien jusqu'à ce point, vous voudrez vérifier qu'il y a 5 volts sortant du PCM à la borne de tension de référence. S'il n'y a pas de référence 5 volts du PCM, le PCM est probablement défectueux. Vérifiez le côté terre du circuit. Connectez le compteur à ohm. Contact coupé entre la borne de terre du capteur de température du refroidisseur d'air de suralimentation et la borne de terre du PCM. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Enfin, vérifiez que le PCM a une bonne mise à la terre en fixant un fil de mètre à la borne de terre du PCM et l'autre à la masse du châssis. Encore une fois, si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et la terre qui devra être localisé et réparé.